cas vivement que mon père revienne. Hein. Ah, il va être tellement surpris quand je lui dire que j'ai une copine. Il est en préventif depuis 3 semaines. Trafic de drogue. Et vous allez lui faire croire combien de temps qu'il est coincé en Turquie? Il est où ton père? Quoi? Tu lui dis que tout ça en vol frites en 4 jours. Faites là? Non. Essayez de voir avec l'ambassade de Turquie. Attendez, vous êtes sûr? Vous le trouvez nulle part? T'es au courant? Ouais. Malgré ce qu'il a fait, c'est un bon père. Je préférais vivre dans la misère plutôt que de croire que c'était un bon père. C'est devenu un cador, Barrel. Grand avocat de luxe, c'est bien. Vous savez, c'est loin d'être un enfant de cœur. Ce mec raconte qu'à Lyon, tu prenais de l'héroïne. C'est vrai? J'ai été amené à prendre de l'héros pour me faire accepter du milieu. J'ai des infos sur ton père qui pourraient t'intéresser. Et c'est lui qui t'envoie, là. Ouais, il aimerait avoir des nouvelles de son fils. Je veux que tu témoignes en ma faveur. C'est hors de question. C'est sur un coup de folie que j'ai tué ton frère. Je peux plus supporter qu'il fasse du mal à ta mère. Mais c'est toi qui as fait le plus de mal à maman. Je sais, mais elle m'a pardonné. S'il m'arrive quelque chose, elle s'en remettra pas. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Ouais, vous êtes le type qui m'a acheté de ce bureau vendredi. C'était pas très classe d'ailleurs. J'étais pas venu chourer vos stylos, vous savez. Je me suis pas très bien comporté avec vous. Qu'est-ce que vous me volez là? Je cherche des informations sur Nicolas Barrel et vous avez l'air de l'avoir bien connu. Je suis content de voir que le passé de mon pote vous passionne maintenant. Je peux savoir pourquoi vous avez retourné votre veste? J'ai des petits soucis avec lui. Ah, de cul, vous êtes pédé vous aussi. Non, ce sont des problèmes professionnels. C'est quoi le truc qui pue là? Malversation, délit d'initié? Disons juste qu'il m'a trahi. Vous pouvez pas être plus précis. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai de l'argent. Et que je suis prêt à payer pour connaître le passé de Nicolas. Vous voulez en faire quoi exactement? Je veux le salir et qu'il s'en relève pas. On devrait pouvoir s'entendre alors. Il y a un type qui est passé me voir hier au bar. Il raconte que t'étais à l'Hérault quand tu vivais à Lyon. Faut pas croire les dealers d'un toxico. Il sort d'où, ce type? De prison, ouais. Partageait la même cellule que mon père. C'est lui qui l'a envoyé traîner dans le quartier? Ouais. Je suis allé voir mon père hier. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je témoigne en sa faveur à son procès. Oui, maman. Excuse-moi de te rappeler si tard, je n'ai eu ton message que ce matin. Non, c'est pas grave. On peut se voir rapidement? Bien sûr. Dans 1 heure au parc de Maison Blanche, ça te va, ça? Très bien. Merci, je t'embrasse. Ma mère rend visite à mon père depuis que je suis rentré à Marseille. Tu déconnes? Non. Je croyais qu'elle avait compris, je me suis trompé. Elle avait juré de plus jamais se faire avoir. On en avait discuté plusieurs fois ensemble. Elle le détestait. Ma mère n'a aucune volonté. Il a suffi à mon père de verser 2 ou 3 larmes pour qu'elle lui pardonne. C'est impossible qu'elle ait pardonné la mort de ton frère. Ben, je verrai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu prends? C'est rien, c'est des trucs pour me réveiller. C'est un toubib qui t'a prescrit ça? Non, j'ai pris ça dans la pharmacie de Céline. Nicolas, c'est pas bon de te bourrer de médicaments. Oh, écoute, Thomas, t'es pas venu pour me faire la morale, là. Si t'es pas bien, t'as qu'à aller voir un toubib, un Guillaume, par exemple. Lâche-moi. Alors ça y est, t'as repris le boulot chez Fénicie. Oui, ce matin. Je suis contente que Céline soit revenue me chercher. Ça m'évite de repartir dans des galères de recherche d'emploi. Mais j'arrive pas à croire que ça te plaît vraiment de travailler dans cette boîte. Pourquoi? Entre la partie BTP et le cabinet d'avocat, c'est très varié. Varié, oui, mais pas très excitant. Moi, ça me convient. En plus, je m'entends bien avec Céline. Et avec Choumette, les retrouvailles, ça s'est passé comment? Alors écoute, je l'ai pas encore croisé. Et si ça se trouve, il est même pas au courant que Céline m'a embauché. Je travaille un peu dans l'immobilier, moi aussi. Ah bon? Oui, je suis dans le notariat, comme mon père. Je suis notaire, si vous préférez. Vous travaillez dans le quartier? Non, pas du tout. J'ai un rendez-vous dans le coin. Ah, comme moi. Aujourd'hui, je fais une estimation de biens près du Vieux-Port. Comme je suis arrivé en avance, je me suis promené jusqu'ici. Très bien. Je suis pas du coin, mais j'aimerais bien habiter Marseille. Mhm. Je vais peut-être chercher un appartement ici, donc dans ce cas, je viendrai peut-être vous voir.
Alors le mieux, c'est que vous passiez directement à Fénicie, 37 rue Villa Franca, dans le 8e. Ouais, ça se voit que vous n'êtes pas du coin. Je suis sûr que c'est pas un compliment. C'est pas un défaut non plus, rassurez-vous. Moi, je vais y aller. Je vais être en retard. Clotaire Régnac, ravi d'avoir... Ah, je suis confus. Quelle maladresse, je suis désolé. C'est pas grave. Hein? Attendez, donnez-la moi, je vais la porter au pressing et je vous la rapporterai au plus vite. Non, je vous assure, c'est pas la peine, elle passe à la machine. Hein? Allez, au revoir. Au revoir. Excusez-moi encore. Alors comme ça, vous êtes notaire. C'était bourrifant. Tu vas bien, mon chéri? Je suis fatigué. Je vois, tu as petite mine. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances. Une éternité, ouais. Je vais aller voir papa hier. Comment l'as-tu trouvé? Identique à lui-même, hein. Toujours en train de préparer un sale coup. Que peut-être vous préparez ensemble. Je savais que tu me reprocherais d'avoir pardonné à ton père. Je comprends pas comment c'est possible. Pendant 2 ans, tu m'as fait croire que tu étais mort. Je ne t'en veux plus aujourd'hui. Maman, c'est pas comparable. Ton père a changé. J'ai passé une demi-heure avec lui, hein. Pas une seconde, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu d'humanité dans son regard. Tu l'as mal regardé. Je l'ai vu pleurer devant moi. C'est un calvaire pour lui de se lever chaque jour avec la mort de Louis sur la conscience. J'ai pas senti ça. Mais il ne mérite pas 20 ans de prison. Ton frère l'avait poussé à bout, il a perdu la tête. T'as bien appris ta leçon, hein. Tu ne viendras pas témoigner au procès. Tu sais ce qu'il m'a dit pour me forcer à témoigner? Que s'il restait en prison, il se tuerait. Et tu t'en remettrais pas. Mais il a raison. Je ne supporterai pas un autre décès. Maman, il le fera pas, c'est du chantage. Ton père a besoin d'entendre le tribunal lui dire qu'il n'est pas responsable de la mort de Louis. Mais il est responsable, il l'a frappé à coups de pierre. Mais il n'était plus lui-même, et ça j'en suis sûre. Moi, j'étais dans le théâtre. Alors, les gens comme vous m'ont toujours fascinée. C'est tellement exotique qu'une étude de notaire. C'est la première fois que j'entends ça. Votre étude est importante? Non. Assez, oui. C'était celle de mon père. J'en ai hérité très jeune parce qu'il est mort prématurément d'une crise cardiaque. Oh, quelle horreur. J'imagine que vous devez gérer beaucoup de biens immobiliers. Un certain nombre, oui. Vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais la très jolie jeune femme avec qui vous parliez, c'est ma petite fille, Johanna. Ah oui. Je me trompe? Je vous ai senti sous le charme. Elle a l'air sympathique, c'est vrai. Elle vous plaît? De toutes les façons, c'est mal parti. Vous avez vu la bourde que j'ai fait avec mon café? Oui, c'était un petit peu ballot, mais charmant. Je me suis complètement ridiculisé, vous voulez dire? Mais pas du tout. Les femmes adorent quand les hommes perdent pied devant elles. Et vous, vous êtes du genre à perdre pied facilement, non? Ça, oui. Vous êtes délicieux. Elle va vous adorer. J'ai quand même abîmé sa veste. Eh ben, ça, c'est une très bonne chose. Ça va vous donner l'occasion de vous faire pardonner. Vous voyez le stratagème? Je vois, je vais lui acheter des fleurs pour m'excuser. Les fleurs, ça se fane. Je connais une très jolie boutique de vêtements qui lui plaît beaucoup. Alors, vous avez trouvé le gars qui m'a agressé? Oui, c'est tout ça, Mariani. Il fait quoi, ce gars-là? Vous le connaissez? C'est l'associé de ton père. Il faut qu'on aille lui parler de ça. Tu viens avec moi au parloir. Pourquoi faire? Bah pour qu'il nous dise où retrouver ce mec-là, avant que ça soit lui qui te retrouve. Comme t'as pu voir, c'est pas quelqu'un de très bien intentionné. Vous avez pas besoin de moi pour ça. Vous pouvez y aller tout seul. Bon, c'est quoi le problème? J'ai pas très envie de parler à mon père qui est en tôle. J'ai rien à lui dire, alors débrouillez-vous sans moi. C'est quand même mieux si tu viens. Il balancera plus facilement son associé si t'es là. Ouais, mais j'ai pas envie. Bon, vendredi, t'as demandé un parloir, non? Ouais, mais depuis, j'ai réfléchi. J'ai changé d'avis. Il a besoin d'un peu de temps, ça peut se comprendre, non? Bon, que ça soit aujourd'hui ou plus tard, ça revient au même. De toute façon, il y a un moment donné, il faudra bien qu'il soit en face de son père, non? Il me laisse un peu tôt pour lui. Il vient d'apprendre beaucoup de choses pas très agréables. Faut qu'il digère. Bon, ok, j'y vais tout seul. Toi, tu restes ici. Avec Mariani dehors, c'est dangereux. Vous en occupez, Nasri. Merci. Vous pouvez m'archiver tout ça? Oui, bien sûr. Oh, Johanna, je suis très heureux de vous retrouver parmi nous.
Et je range tous ces documents avec le dossier Gombert? Oui. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour votre licenciement. À l'époque, j'ai pas eu le choix. Les circonstances étaient différentes et... Enfin, j'espère que vous comprenez. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas eu de nouvelles de Nicolas? Ah non, non, non. Je sais que vous partagez le même appartement et comme il n'est pas encore arrivé ce matin... Bah, il devait avoir un rendez-vous à l'extérieur. Ouais, mais sa vie est un peu compliquée en ce moment et je m'inquiète. Bah désolée, je peux pas vous aider. Non, mais vous saviez que... Vous saviez quand même qu'il était tombé dans la drogue quand il était à Lyon, alors... Ah non, je savais pas. Mais ça m'intéresse pas, désolée. Ah ben vous avez tort. Parce qu'il est fragile en ce moment, il pourrait rechuter et... si on n'est pas vigilant, on pourra pas l'aider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est un bruit qui court. Apparemment, Nicolas aurait été héroïnomane. Et évidemment, toi, tu le crois. Hein, parce que ça t'arrange de le croire. Abdel a tout compris. Il sait qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez fait. C'est vous qui lui avez dit? Non. Il a eu besoin de personne. Juste un coup de fil en Turquie et une bonne connexion Internet. Comment il a réagi? Pour l'instant, il veut plus vous voir. Il n'a pas voulu m'accompagner. Et il y a pire que ça. Abdel s'est fait agresser par Toussaint Mariani. Il est blessé? Mariani l'a juste secoué un peu et il s'en est sorti avec une grosse bosse. Mais ça va se reproduire si on trouve pas votre associé. Il dit qu'il veut son argent. Putain de Corse. Comme s'il pouvait pas attendre. Il avait de la marchandise à moi qu'il avait même pas encore payé. Il a oublié ça? Tout ce qu'il veut, c'est son pognon. Il est prêt à tout pour ça. Alors, vous allez me dire où on peut trouver Mariani. Non mais je veux voir Abdel d'abord. Je veux qu'il me dise en face ce qui s'est passé. Sinon je dis rien. Non mais je le crois pas, ça. Oui. Merde. Abdel s'est barré du commissariat en douce. Il répond plus à son portable. Alors maintenant, vous allez me dire où on peut trouver Mariani. Et puis quand vous autorisez ma mère à aller voir mon père au parloir? Depuis qu'elle en a fait la demande. Et vous vous êtes pas dit que ça pouvait être dangereux? Votre père n'a jamais menacé sa femme, il me semble. C'est un pervers qui est capable de tout. C'est un point de vue subjectif. C'est un malade, il peut la foutre en l'air et c'est un élément que vous refusez de prendre en compte. Parce que j'ai pas à le faire. Parce que vous voulez pas. Et s'il y a un problème, je ferai en sorte que ça remonte jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature. Maître Barrel, je me trompe, vous n'êtes pas dans votre état normal. Je sais très bien. Agresser verbalement un juge d'instruction, c'est pas signe d'une grande stabilité mentale. Vous n'avez pas à me dire ça. Et vous n'avez pas à me reprocher d'accorder les demandes de parloir de votre mère. C'est pas digne d'un avocat. Connard. Écoute, circonstances mises à part, je suis assez contente de débuter avec toi. Ah, moi aussi. Je me voyais vraiment pas vivre seule dans l'appart de mon grand-père. Attends. Quoi? Y a pas du bruit derrière la porte? Si, y a des souris dans l'immeuble ou quoi? Bah non. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Pardonnez-moi, je voulais juste déposer ça discrètement. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Bah, un cadeau. Mais attendez, on se connaît pas, vous n'avez pas à me faire de cadeaux? Ah si, on se connaît, je suis Clotaire. On s'est vu ce matin au bar sur la place. Oui, je me souviens de vous, je vois qui vous êtes, mais ça change rien pour le cadeau. Écoutez, je voulais me faire pardonner ma maladresse de ce matin. Bon, comment vous savez que j'habite ici? C'est Vanda, votre grand-mère. Ah. Et c'est elle qui a choisi le cadeau aussi, elle a dit que vous allez l'adorer. Eh ben, elle se trompe. Au revoir. Vous l'essayez pas au moins? Non, je ne l'essayerai pas. Vous pouvez nous laisser tranquilles maintenant? Ah oui, excusez-moi. Au revoir. Alors? Abdel répond toujours pas, ça sonne et ça passe sur messagerie. J'espère que ce salaud de Mariani lui a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre là-dedans? Pour ça, il faudra attendre les renforts. On sait pas combien ils sont, ça peut être dangereux. Si Marianne n'est pas là, on risque d'attendre longtemps. Hein. Ah tiens, regardez. Faites pas assez confiance à la chance, Nasri. On va me laisser faire. Tiens là, toi! Mais qu'est-ce qui se passe là? Ta gueule, Mariani, police! Dis-moi où est Abdel. Qui?
Tu sais, le fils de ton associé qui est en tôle, celui qui doit de l'argent. Je sais pas de quoi vous parlez, moi. Ah ouais, et là, mais il est malade ce mec. J'aime pas les types comme toi. Alors, la mémoire, elle revient là? Et putain, arrêtez-le, vous allez me péter le bras, ce con. Seulement le bras? Mais tu sais que je peux faire beaucoup mieux que ça, moi. Tiens, regarde ça, regarde ça. Tu vois, je suis à 2 doigts de la bavure là. Bon, Bauer, ça suffit. Alors, mais où a-t-elle? Bauer, on arrête. D'accord, je l'emmène au poste. Je pensais que tu viendrais pas. J'étais coincée au bahut. Je suis content que tu sois là. Pourquoi tu me donnais plus de nouvelles? Parce que je suis con. Tu m'en voulais, c'est ça? À la limite que tout le monde m'ait menti pour mon père, je peux comprendre. Mais toi, j'ai eu du mal, c'est vrai. Et maintenant? Tu me manquais trop, alors c'est passé. C'est cool. Je voudrais quand même savoir pourquoi tu m'as rien dit. Quand j'ai su la vérité à propos de mon père, j'ai cru que j'allais crever. Et je savais qu'il fallait que je te le dise, mais je pouvais pas te faire souffrir comme ça. Tu comprends? C'est vrai que ça fait mal. Avant, mon père, je le voyais pas beaucoup. Quand on partait en vacances, on faisait des trucs géniaux. Là, quand je vais le voir, ce sera au parloir 1 fois par semaine. Et dans 6 mois, j'aurais plus rien à lui dire. Je suis inquiet pour Nicolas. Je suis passé le voir ce matin, il a vraiment pas l'air bien. Ouais, moi non plus, je suis pas tranquille. Tu peux faire attention à ton armoire à pharmacie. Je l'ai vu prendre des pilules ce matin. Ouais, je la fermerai à clé. Merci. Il y a un type pas clair qui est passé me voir au bar hier. Il prétend qu'avec Nico, il se serait bien amusé à Lyon. Ils se défonçaient ensemble. Alors c'est vrai? Quoi? Bah, tout à l'heure, Vincent m'a dit que Nicolas était héroïnomane. Mais comment il saurait ça, lui? J'en sais rien. Il a dit que c'était un bruit qui court. Quand j'en ai parlé à Nico, il s'est crispé, il a nié. S'il est vraiment accro, il peut replonger d'un moment à l'autre. Mais pourquoi il replongerait? Ah, parce qu'il est malheureux, que son père refait surface et qu'il a peur pour sa mère. Merci, docteur. Entrez, entrez. Vous avez finalement décidé d'aller voir votre père? Oui, je suis allé voir, ça s'est très bien passé. Non, en fait, je suis venu parce que j'ai une rage de dents. Alors j'ai pris rendez-vous chez le dentiste demain, mais je pensais pouvoir tenir, là, ça va pas. C'est pas possible. Asseyez-vous. Vous avez déjà pris quelque chose contre la douleur? Paracétamol ou aspirine? Ça n'a aucun effet. Asseyez-vous. Je vais vous prescrire un anti-inflammatoire. Les seuls antidouleurs qui fonctionnent, c'est ceux à base de morphine. Oui, je suis sûr qu'on va réussir à trouver quelque chose d'un peu moins costaud. En fait, ce qui marche, c'est que la morphine. Vous voulez pas vous asseoir? Je vais pas vous donner un médicament classé A pour une rage de dents. Pourquoi pas si c'est efficace? Parce que ça peut être dangereux. Non mais ça va, je vais le prendre correctement. Je suis pas inconscient. Et moi, je vous dis que c'est pas une bonne idée. Vous voulez pas me donner les médicaments que je vous demande? Qu'est-ce que ça peut vous foutre après tout, là? Vous êtes sûr que vous avez une rage de dents? Oui. Vous avez déjà pris des opiacés? Ça vous regarde pas. Je crains que si. Vous preniez quoi? De l'héroïne? Vous voulez pas me donner mon ordonnance? Non. Par contre, on peut essayer de discuter pour savoir pourquoi vous voulez reprendre des stupéfiants. Pas besoin d'un psy. La visite avec votre père s'est pas bien passée? Un problème? Elle a dit que c'était une horreur. J'ai senti le dégoût dans ses yeux. On aurait dit que je lui apportais une serpillière. Vous vous êtes pris une veste avec une veste, amusant. Vous m'aviez dit que vous connaissiez bien les goûts de votre petite fille. Mais à mon avis, vous vous y êtes mal pris. Est-ce que vous lui avez bien donné dans une jolie boîte avec un ruban, comme je vous l'avais dit? Non. En fait, comme je voulais laisser le paquet sur le paillasson, j'ai laissé la veste sur le sac plastique pour pas trop attirer l'attention des voisins. Et vous avez laissé aussi l'étiquette avec le prix. C'est possible. Bah, à sa place, je vous aurais giflé.
Il vous a pas giflé? Non. Bon, bah alors tout n'est pas perdu. Vraiment? Vous croyez? Je crois surtout que vous avez besoin d'un coach en séduction pour charmer ma petite fille. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider? Oui, moi. Alors je vais m'y coller. Avec un peu de bonne volonté et beaucoup de courage, on doit pouvoir faire quelque chose de vous. Mais attention, en échange, je garde ma veste. Mais elle est à votre taille? Non. Mais vous allez me donner le ticket de caisse pour que je la change. D'accord. Ça fait 7 messages que je t'ai laissés. Hein. Ah bah ça va, c'est bon. Alors, c'est toujours lui? Je le connais pas, ce gosse, hein, je l'ai jamais vu. Mais si, c'est lui qui m'a agressé. Il a même dit que mon père lui devait de l'argent. Eh ben voilà, c'est officiel. Hein. Tu vas te retrouver en garde à vue, mon pote. Hein. Jean-François. Tu me le places en cellule, là, j'appelle le juge. Après sa garde à vue, il va aller en prison, hein. Bah s'il continue à nier comme ça, dans 24 heures, il est dehors. Mais c'est dégueulasse. Bah oui, mais c'est la loi. Faute de preuves, c'est ta parole contre la sienne. Bah, super. Donc si on trouve rien contre lui très vite, bah, il faudra que tu quittes Marseille. Ah, pourquoi? J'ai envie de rester ici, moi. Non mais attends, ce mec-là, il est dangereux, hein. Il va pas te laisser en paix. Mais je m'en fous, moi. Moi, je veux rester au Mistral. C'est parce que j'ai pas envie de quitter Barbara. Qu'est-ce que tu fais là, les bureaux sont fermés? Et alors, ça m'a jamais empêché d'entrer où je veux. Tu veux quoi? C'est pas la grande forme, on dit rien. Fous-moi la paix. Il faut pas que tu te laisses aller, mon pote, sinon c'est par la fenêtre que tu vas te jeter. Tu fais chier, Denis. Tu te souviens quand on se défonçait ensemble? On était bien, on pensait plus à rien. On souffre plus, on se prend plus la tête. Tu te rappelles? On casse-toi! C'était notre sister morphinale. On aimait bien la sœurette. Pas une journée sans lui rendre visite. On lui était fidèle. Ah, faut dire que c'était une princesse. Dégage. Tu vois, ma beauté, les mecs, c'est tous les mêmes. Plus d'emmerde, plus d'angoisse. Rien que du bonheur.